Dans les terres anciennes d'Israël vivait Jonas, un homme choisi par Dieu, mais encore fragile face à l'obéissance, lorsque la voix du Seigneur l'appela à une mission qu'il refusait d'entendre. Devant ses yeux apparut la vision de Ninive, une grande ville pleine de bruit et de fautes, et tandis que son regard se troublait, Jonas sentit la peur envahir son cœur et révéler son combat intérieur. Au lieu d'obéir, Jonas tourna le dos à l'appel et se hâta vers le port pour fuir loin de Dieu, où un bateau l'attendait, paisible en apparence, prêt à l'emmener loin de la volonté divine. Mais dans le ciel, les nuages s'assombrirent comme un avertissement silencieux, et soudain la mer se déchaîna, les vagues frappant le bateau avec une violence incontrôlable. Les marins, saisis de peur, criaient en cherchant désespérément une explication à la tempête, tandis que Jonas dormait profondément dans la cale, inconscient du danger. Un éclair illumina son visage et Jonas comprit enfin que la tempête était liée à sa désobéissance, puis humblement il parla aux marins et reconnut sa faute devant eux. Acceptant son destin, Jonas fut jeté à la mer et aussitôt les flots s'apaisèrent, tandis que dans les profondeurs sombres il luttait contre l'eau avec désespoir, seul et totalement impuissant. Alors surgit un grand poisson, envoyé par Dieu, majestueux et mystérieux, qui engloutit Jonas non pour le détruire, mais pour le préserver et accomplir le dessein divin. À l'intérieur, Jonas se retrouva plongé dans un silence étrange, entouré d'une lumière surnaturelle, et à genoux il pria Dieu avec un cœur brisé, sincère et profondément repentant. Des larmes coulèrent sur son visage tandis que son âme se repentait profondément, et alors la lumière de Dieu remplit l'espace, signe de pardon et de miséricorde. Après 3 jours, le poisson rejeta Jonas hors de sa bouche, lui offrant une seconde chance, et Jonas se releva transformé, le regard nouveau, ferme et déterminé à obéir. Il marcha vers l'horizon, le cœur désormais prêt à accomplir la volonté de Dieu, tandis que Ninive apparut devant lui, animée et remplie d'hommes, de femmes et d'enfants vivant dans le tumulte de la grande ville. Jonas proclama le message de Dieu avec force et vérité au milieu de la foule, et les habitants, profondément touchés dans leur cœur, s'arrêtèrent pour écouter et se mirent à prier. Même le roi s'humilia en déposant sa couronne devant Dieu, et voyant la repentance sincère du peuple, le Seigneur enveloppa toute la ville de sa miséricorde et de sa compassion. Jonas s'assit, troublé et fâché par la compassion divine, et Dieu fit pousser une plante pour l'abriter, lui disant qu'il avait pitié de ce qui disparaît en un jour, afin d'enseigner à Jonas combien il est juste d'avoir compassion des vies humaines qu'il a créées. Ninive demeura en paix, sauvé par la repentance sincère de son peuple, tandis que Jonas médita en silence, comprenant peu à peu le cœur patient, juste et miséricordieux de Dieu. Alors la lumière traversa lentement les nuages, rappelant à tous que Dieu demeure patient et fidèle malgré les faiblesses humaines, car il appelle chaque cœur, sans exception, à quitter les chemins de l'ombre pour marcher vers sa lumière, et puisque Dieu est rempli d'amour, de miséricorde et de compassion, apprenons-nous aussi à répondre à son appel en marchant chaque jour dans sa lumière, avec humilité et amour.